C'est vrai que c'est étonnant, hein, le montant. C'est vraiment étonnant. Et donc, sachez qu'il y a une partie... Merci beaucoup, Nathalie. Merci, c'est gentil. Il y a une partie qui va, comme chaque année d'ailleurs ici à Soigny, au foyer Les Foyas. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre qui reçoit des jeunes qui sont placés, des enfants qui sont placés par le juge, par la justice. OK ? Et donc, c'est des enfants qui ou ont perdu leurs parents, ou ont des parents à problème, etc., etc. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est pas évident. Alors, nous, on a l'habitude de travailler avec des centres. C'est pas facile. J'ai trouvé une place. Cool. C'est vraiment une mission qui n'est pas facile du tout. Il y a une partie que je ne dis pas de bêtises, il y a une partie qui va aussi pour, comme vous le savez, avec les voyages à Madagascar, nous avons le projet d'aider à ouvrir une école là-bas. Okay, donc on a déjà fait un versement. Ils vont pouvoir acheter, je pense, 30 chaises, 3 tableaux blancs et un tableau noir, ou inversement 3 tableaux noirs et un tableau blanc, enfin soit. Donc ils vont avoir le matériel pour les bancs, pour les tableaux, etc. C'est super. Et on va pouvoir, vous savez aussi qu'il y a une église Vivea qui a commencé à Madagascar, hein, et qu'on va s'occuper de la construction du bâtiment. Donc j'ai reçu le devis pour... alors je vais vous dire les montants en monnaie locale, c'est impressionnant. J'ai reçu les devis pour les fondations, pour les matériaux, pour la main-d'œuvre, etc. Il y en a quand même pour 6 500 000. Et là, tout le monde se dit, mais c'est quoi la taille du bâtiment? C'est un peu plus grand qu'ici. Enfin, ça va être la même taille plus ou moins qu'ici. Mais c'est en ariari. Et donc les ariari, ou les arials, comme ils prononcent, c'est 5 000 fois moins. Donc en fait, il y en a pour un gros 1 500 €, quelque chose comme ça, 1 700 €. Et donc avec le montant récolté, on va pouvoir payer toutes les fondations, plus les murs et le premier étage. C'est top, hein? Donc c'est vraiment extraordinaire. Donc nous, on va leur envoyer plus ou moins entre 3 000 et 5 000 €, 3 000 et 3 000 et demi euros. Et avec ça, ils peuvent faire toutes les fondations, etc. Enfin, c'est vraiment chouette. Donc on a vraiment l'espoir d'aller au mois d'avril-mai et d'avoir déjà des réunions dans la première partie du bâtiment. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, normalement, quand vous venez, Pasteur Miguel, les fondations seront faites et les murs, et on aura aussi la dalle de l'étage. Comme ça, on pourra faire des réunions dedans. J'espère. J'espère que ce sera le cas. On verra bien. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, les choses ont commencé concrètement et on est vraiment reconnaissant. Reconnaissant évidemment pour l'opportunité que Dieu nous donne de pouvoir faire tout cela, mais reconnaissant pour les mains qui prennent part. Vous savez, souvent on dit « Ah, merci Seigneur » et on oublie de dire merci aux gens. C'est pour ça que Martine dit merci à tout le monde, parce qu'il faut savoir remercier les uns et les autres. Donc, Martine a dit merci à tous ceux qui ont participé et nous tous ensemble, nous disons « Merci Martine ». Merci pour le travail, merci pour les gâteaux, merci pour les cougnoles, merci pour les biscuits. Si vous avez un jour envie d'aller dire bonjour à Martine, n'allez pas dans cette période. Parce qu'en fait, il y aura des biscuits partout, elle sera avec de la farine dans les cheveux et avec un rouleau à pâtisserie dans la main. Donc, suivant l'humeur, ça peut être dangereux. Je rigole. Mais donc voilà, c'est un travail extraordinaire. Et ça fait des années que Martine fait ça. Ma belle-sœur, ça fait des années qu'elle fait ça. Les montants récoltés avoisinent les 20 000 € maintenant, je pense. Même plus, 24 25 000. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Eh bien, que Dieu soit béni, vraiment. C'est une chance que nous avons d'avoir une pâtissière comme ça chez nous. Allez, on continue la série qu'on a commencée, qui est Un cœur qui prépare le réveil. Vous étiez là la semaine dernière? Ouais, cool. On a vu ensemble... la manière dont David, parce que nous regardons au cœur de David, nous regardons à cette déclaration que Dieu a faite, j'ai trouvé mon serviteur David, un homme selon mon cœur. Waouh! Nous regardons à ces déclarations parce que si effectivement David était un homme selon le cœur de Dieu, ça ne devrait pas être l'exception dont on parle de temps en temps en disant « Waouh, David, quel mec quand même !» Mais en fait, nous devrions tous être comme lui. Vous me suivez? Ce n'est pas l'exception, logiquement, l'exception, c'est le chrétien qui n'est pas comme David. Parce qu'en fait, le chrétien qui n'est pas comme David, il y a un blême. Hein. Vous me suivez? Il y a un souci, logiquement. Nous sommes censés avoir le cœur comme le cœur de David, c'est-à-dire un cœur selon le cœur de Dieu. Si nous nous laissons transformer, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous transforme. Ce n'est pas logique de faire du surplace. Donc on est en train de regarder, on a regardé la semaine dernière ensemble, à la manière dont David voit le combat. Vous vous souvenez?
la perspective selon le cœur de Dieu, la manière dont David voit le combat. Je pense que c'était chouette, c'était sympa. Et on continue cette semaine avec la manière dont David voit la louange. Parce que la louange, c'est super, méga important. Je sais que pour beaucoup de croyants, la louange, c'est le, ouvrez les guillemets, moment de chant avant le sermon. Fermez les guillemets. Pour beaucoup de chrétiens, c'est juste le moment de musique forte, parfois trop forte, long, parfois trop long, avant le sermon. Alors, mon frère, ma sœur, si tu penses comme ça, je t'aime quand même, mais tu n'as rien compris. Parce que la louange, ce n'est pas le moment de louange que nous passons avant. Je vois qu'on a besoin d'en parler. Ce n'est pas ça la louange. Là, nous exprimons notre louange. Nous l'exprimons d'une manière forte, avec de la musique et tout ça, et c'est cool, et c'est chouette, ça fait du bien, mais nous exprimons une louange qui est censée être là en permanence dans notre cœur. Et c'est de cela qu'on va parler. Bon, mettons-nous d'accord, la musique, c'est une invention de... Mauvais point. La musique, c'est une invention de Dieu. Dieu a inventé la musique. Les danses. Les danses, c'est une invention de Dieu. Je vous ai déjà perdu là. Non, mais sérieux, les instruments de musique. Mais bien sûr que c'est Dieu qui a inventé tout ça. Nous ne faisons que copier, les gars. On ne fait que copier, hein. J'ai entendu un jour un pasteur dire, franchement, avec lui, j'étais pas raccord. Non, vraiment pas. La plus belle louange, c'est la louange sans musique. Bon, il y a de la louange avec musique, il y a de la louange sans musique, mais c'est pas la plus belle louange. Il aimait pas trop la musique, en fait. Mais la musique, c'est un truc extraordinaire, c'est un don de Dieu aux hommes. Dieu nous a donné la musique, et c'est extraordinaire, la musique. Est-ce que vous savez que la musique, elle était bien avant nous, dans le ciel ? Alors, grave, hein, vachement avant. Job, vous connaissez l'histoire de Job ? Un petit peu. Dans Job, on a une discussion à un moment donné entre Job, il est du genre pas content, et puis Dieu qui lui répond, ok ? Et Job, il râle. Quand on lit l'histoire de Job, honnêtement, je vous mets au défi de lui lancer une pierre. Quand on voit ce qui lui est arrivé, alors que c'était un gars droit dans ses bottes, franchement. Et donc, il en arrive à un point où il dit à Dieu, j'aimerais bien qu'on discute, toi et moi, parce que j'ai des arguments, hein, j'ai des trucs à dire, ok ? Ceci dit en passant, vous avez le droit de dire ça à Dieu. Vous avez le droit de lui dire, tu sais quoi, je voudrais qu'on discute. Sérieux, hein ? Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec lui. C'est dingue, c'est sans doute l'être, c'est pas sans doute, c'est l'être, le seul être parfait dans l'univers. Il ne fait jamais aucune erreur, et c'est sans doute l'être qui accepte le plus d'être critiqué. Je vous laisse réfléchir. Job va répondre à Dieu, j'inverse, Dieu va répondre à Job, alors que Job n'est pas content, et Dieu va lui dire des choses. Il va lui dire, Job 37, « Dis-moi Job, où étais-tu quand je posais les fondations du monde ?» Non mais là, il paraît que tu as des trucs à me dire. « Déclare-le donc, puisque ta science est si profonde. T'en sais des choses, dis donc. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu donc? Qui a tendu sur lui le cordeau d'arpenteur? De quoi les socles de ces colonnes, les socles de ces colonnes, les colonnes du monde, s'enfoncent-ils? Qui a posé la pierre principale, la pierre d'angle? Quand les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. » Donc la musique et le chant existent bien avant le monde. En fait, quand Dieu a formé le monde, les étoiles chantaient. Non, mais ce n'est pas une image, hein. Ça chantait. Il y avait de la musique, ça chantait. Et les anges, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient là, ils poussaient des cris de joie. Donc si tu trouves que la louange, de temps en temps, on en fait des caisses, mais moi je trouve qu'on n'en fait pas assez. Ils poussaient des cris de joie. Il y avait, vous savez, imagine le stade. C'est la finale. Et en plus, on gagne. Comme ça. C'est un peu l'image. Les anges étaient en liesse. Ils criaient de joie. Et les étoiles chantaient. Donc, la musique et le chant nous ont bien précédés. C'était bien avant nous. Vraiment. Et les instruments, je vous disais, c'est Dieu qui les a inventés, mais
J'ai un appui biblique pour le dire quand même. Il faut toujours un appui biblique pour ce qu'on raconte. Ézéchiel 28. Dans le livre d'Ézéchiel, on a un moment une révélation sur ce que la plupart des exégètes, les spécialistes, les théologiens s'accordent pour dire une révélation de qui était Satan avant sa chute. Okay, on a cette révélation. Il l'appelle le roi de Tyr. Et il va dire, l'Éternel m'adressa les paroles en ces termes. Donc ça, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Dis-lui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. Ce n'était pas un homme. Tu étais recouvert de pierres très précieuses de toute espèce. Rubis, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle. On découvre des mots. Émeraude. Et là, on découvre un truc. Tes tambourins et tes fifres, ou tes flûtes, étaient d'or ouvragé. Ils furent préparés le jour même où tu fus créé. Donc, avant que moi je naisse et que toi tu naisses, il y avait des tambourins et des flûtes dans le ciel. J'ai entendu aussi un jour un pasteur dire à un frère, la batterie, c'est pas très chrétien, ça. Apparemment, Dieu il a créé des tambourins, il a créé ça avant même la batterie. On n'a fait que recopier. Dieu aime le rythme. N'en déplaise à certains, Dieu aime le rythme. Il aime qu'on batte des mains, il aime que ça danse. Il y avait des flûtes, il y avait des tambourins. Pour quand cet ange, cet archange a été créé. C'est chouette, non? C'est-à-dire que quand il a été créé, ça jouait déjà de la musique. Pour son arrivée. C'est fort, hein? C'est extraordinaire. Même la chorale, c'est une invention de Dieu. Un peu mon neveu. La chorale est une invention de Dieu. Luc 2. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient des louanges à la gloire de Dieu. Moi, j'appelle ça une chorale. Waouh, la chorale! J'imagine qu'il y avait plusieurs voix, ça devait être magnifique. Bon, vous l'avez compris? La musique, les instruments, les battements de mains, les tambourins, tout ça, même les chorales, tout ça, c'est l'invention de Dieu. C'est l'invention de Dieu. Et tout ça est utile pour louer Dieu. Tout ça est utile pour adorer Dieu. Vous l'avez compris, ok? Et d'ailleurs, il n'y a qu'à lire l'Ancien Testament pour voir combien Dieu aimait les fêtes. Ça vous a jamais frappé? On a même l'impression que tous les prétextes étaient bons pour faire une fête. C'est fou, hein? Il y avait des fêtes à tous les coups. Et à chaque fois, Dieu disait à son peuple, réjouis-toi. Il ne disait pas, fais la fête, mais calme. Hein? Je ne veux pas en voir un qui rigole. Hein? C'est hyper sérieux, mes fêtes. Hein? Non, les fêtes de l'Éternel, c'était des fêtes où on se réjouissait et où on faisait la fête. C'est le cas de le dire, une fête, on fait la fête. Et il y avait des instruments, il y avait des danses, et les gens étaient heureux, ils rigolaient, ils criaient, ils dansaient, et ils remerciaient Dieu. C'était la joie, ça c'est la fête. Notre Dieu aime la fête, mais la fête selon lui. C'est super important, la fête selon lui, avec de la musique, avec des danses, avec des cris de joie. On peut très bien être très saint, très engagé avec Dieu, très correct, très bien, et aimer la fête. Alors, je vous dis ça avec le sourire, mais il y a quelques années, je ne vous aurais pas dit ça. Je viens d'un milieu où on ne pense pas ça. Du tout. On ne pense pas ça du tout. Je me souviens de chrétiens qui battaient du pied en chantant et on trouvait ça un petit peu déplacé. Ah ben si, sérieux. Je dis ça parce que je l'ai fait. Je me souviens, j'étais jeune et on était tellement rigides. Et je me souviens d'un frère qui était là tout joyeux, il était assis, je ne chante pas debout. On était assis et il chantait, il faisait en chantant. Un peu faux, comme ça, avec une... super, il était joyeux de chanter. Et je me souviens, j'ai demandé pardon, ne vous inquiétez pas. Je me souviens dans mon cœur avoir dit, oh, ça c'est quand même la chair. Hein. Battre du pied, oh non mais ça quand même. Non mais c'est... Je me sens tellement libéré, tellement pardonné que j'en rigole. Mais c'est à en pleurer, franchement. Dieu aime ça. Dieu aime qu'on se réjouisse. Dieu aime la louange. Dieu aime. Et vous savez quoi? David l'avait compris. David savait ça. David savait que la musique, c'est cool, c'est bien.
Vous connaissez ce passage où on nous parle que Saül, le roi Saül, avant que David soit roi, le roi Saül était parfois un petit peu bizarre. Il avait comme des stress. Un mauvais esprit venait s'emparer de lui et perdait un peu la boule. Et on avait découvert que quand David, le jeune David, jouait de la musique, la tension rebaissait. Le calme arrivait et on nous dit dans la Bible que le roi respirait plus à l'aise. Simplement, il arrivait et il jouait de la harpe. J'aime à dire que c'est un peu comme la guitare. Il jouait de la harpe, il jouait un instrument qui ressemble, ce n'est pas la grande harpe comme nous on connaît, ça n'a rien à voir, et c'était une sorte de harpe de l'époque. Il jouait de la musique, en louant Dieu, parce que David était quelqu'un qui a composé beaucoup de chants, il aimait la musique, il aimait le chant, etc. Et alors qu'il jouait, ça apaisait, et Saül allait beaucoup mieux. Et on nous dit que le mauvais esprit le laissait. Est-ce qu'il y aurait donc une action quand on loue Dieu, quand on joue de la musique pour Dieu? Est-ce qu'il y a un truc qui se passe? David va dire dans un psaume, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce qu'il sait, il a reconnu, il a décelé quelque chose qui doit nous faire réfléchir. C'est dans un psaume, il va dire, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Psaume 22. On va lire le début. D'accord? Psaume 22. C'est un psaume qui est adressé au cœur. Bah ouais, parce que c'était pour être chanté. Psaume de David, à chanter sur l'air Biche de l'aurore. On a perdu l'enregistrement. On ne sait pas du tout comment ça se chante. Et il va dire ceci, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin. Tu ne viens pas me secourir. Donc c'est quelque chose qui devait se chanter, c'était un chant. Et c'était chanté par des chœurs, donc c'était quelque chose de vraiment, ça devait être très beau. Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit je crie sans trouver le repos. Pourtant tu es le Saint qui siège sur son trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà nos pères se confiaient, oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, oh Seigneur, lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas compris, il ne parle pas de lui. David prophétiquement a chanté les souffrances de Jésus. C'est Jésus à la croix qui a dit ça, qui a dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est fort, hein? Des centaines et des centaines d'années avant, David, rempli par l'Esprit, compose ce chant. Waouh! Et il le dit, tu es le Saint qui siège dans les louanges. Et nos pères le savaient très bien. C'est en nous, nous le savons. Et David, alors qu'il écrit ce chant, il dit, mais je le sais, alors qu'on crie à lui, mais on chante à lui, on loue, alors qu'on est là. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. David, il le sait. Alors, il est en train de nous chanter quelque chose de très particulier, c'est les souffrances du Messie. Qu'est-ce qui se passe avec les souffrances du Messie? C'est un choix. C'est très différent. Dieu n'abandonne pas parce que Jésus est un mauvais chrétien, parce que Jésus est un mauvais enfant, Non. Dieu abandonne Jésus à un moment parce que Jésus l'a décidé. Il a choisi. Alors oui, effectivement, quand le moment arrive, Jésus, il est comme ça. Et là, pris d'une angoisse terrible, il dit, tu m'as abandonné. Mais Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, de la reprendre. Il n'y a personne qui me la vole. Je l'offre de moi-même. C'est un choix. Oui, quand on crie à Dieu, quand on chante, quand on loue, alors qu'on est dans cette attitude, Dieu est présent. Et Dieu délivre. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu n'aimes pas la louange, n'y vois aucune condamnation, mais vois un sujet pour prier. Je suis hyper sérieux. Si tu n'aimes pas la louange, si tu es mal à l'aise dans la louange, si tu trouves ça super long, si tu ne comprends pas pourquoi on répète sans cesse les mêmes choses à Dieu, ça va, on l'a dit que tu étais bon. Seigneur, tu es bon. Ben ça va, il le sait en plus. Si tu as un problème avec la louange, prie. Parce que tu sais quoi, il doit avoir une racine spirituelle à ça. Je suis hyper sérieux. La louange, on est fait pour. Notre cœur est fait pour. L'univers chante les louanges de Dieu. Tu es fait pour, je suis fait pour.
C'est sûr, la louange, elle peut être multiple. Il peut y avoir les arts, il peut y avoir la danse. Et j'aime ça. Moi, j'aime la danse avec les drapeaux. J'aime aussi la peinture pendant la louange. Je suis allé aux États-Unis, dans une église à Bethel, en Californie. J'ai passé quelques temps là-bas. Et le dimanche soir, alors qu'ils ont un office le soir, c'est un office où la louange dure super longtemps. Si vous trouvez qu'elle dure longtemps chez nous, parfois elle dure vachement plus longtemps chez eux. Ils vont parfois jusqu'à des 1h30, presque 2 heures de louange. Je peux vous dire que des fois, ils louent. Et pendant la louange, il y a plusieurs artistes qui peignent. Je peux vous dire qu'il sort quelque chose de ces dessins. Waouh! Moi, j'aime les arts. Et je trouve qu'il y a beaucoup de manières de louer Dieu. Donc si chanter, c'est vraiment pas ton truc, mais que tu veux louer Dieu, il y a même d'autres manières. Mais si tu ne veux pas louer Dieu et que tu es mal à l'aise dans la louange, là, il y a quelque chose. C'est l'occasion de prier, de demander à Dieu, Dieu, éclaire-moi, montre-moi, quels sont les mensonges en moi, quelles sont les choses qui me gênent. Seigneur, montre-moi. OK? Donc, David déclare qu'il y a quelque chose dans la louange. C'est vraiment important. Est-ce que Dieu veut vraiment qu'on le loue? Non, mais sérieux. Est-ce que Dieu veut vraiment qu'on passe du temps à le louer? C'est son désir. C'est son désir. C'est une question de cœur, mais c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions le louer et l'adorer. Jésus va dire à une femme qu'il va rencontrer, elle va lui poser la question, « Ouais, mais vous, les Juifs, vous dites qu'il faut louer au temple. Et nous, on dit qu'il faut le faire autre part, sur la montagne. C'est quoi la bonne manière ?» Tu vois, le truc, c'est que ce n'est pas la manière qui fait, c'est le cœur. Et ce qui compte, c'est d'adorer. Parce qu'avec des disputes de « j'aime ou pas la musique »,« je trouve c'est long, c'est pas long », ceci, cela, quand on a quelque chose à dire, on passe à côté du but. Si tu trouves tout le temps que, moi je trouve franchement, Pasteur Miguel, il crie trop. Dans la louange, il y a un moment, il faudrait lui couper le micro. Certes, tu peux. Je ne suis pas vexé. Des fois, quand je m'entends, je trouve que je crie tôt aussi. Donc, t'inquiète, on est deux. Mais, si tu passes la louange à dire, moi je trouve que, tu passes à côté. Tu passes à côté de la louange. Du moment où on exprime une louange intérieure qui a normalement germé toute une semaine, qui est là depuis qu'on est chrétien, depuis qu'on a le cœur qui est donné à Jésus, il y a une louange en nous, c'est continu. On vient l'exprimer, donc si ce moment te gêne et que tu trouves tout à redire, c'est qu'il y a un stress. Pas de condamnation. Il faut juste prier. Il faut demander à Dieu. Il faut lui demander. C'est sa volonté. Jésus va dire, le Père recherche des hommes et des femmes qui l'adorent. Qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Parce qu'elle doit être conduite par l'esprit, elle doit être vraie, cette louange. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut cela. Il cherche ça. Il cherche pas à ce qu'on lui répète sans cesse « t'es le meilleur ». Comprenez ou pas? Dieu ne cherche pas des supporters. Dieu ne cherche pas des supporters. Il ne veut pas un club fan. Dieu ne cherche pas des groupies. Je ne sais pas comment le dire autrement. Il ne cherche pas des pom-pom girls. On n'est pas censé dire « oui, Seigneur, t'es le meilleur, t'es le meilleur ». Ce n'est pas ça l'idée. On n'est pas censé flatter Dieu. Non, soyez avec moi. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Quand Dieu dit « il veut des adorateurs », il y a un but derrière. Et peut-être c'est intéressant de rechercher le but qui est derrière. Et du coup, découvrir pourquoi ce n'est pas le moment de chant qui prime, mais c'est le cœur qui est derrière, et ce cœur, il est nourri par quoi? Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut des adorateurs. Il veut des chanteurs, il veut des danseurs, il veut des musiciens, il veut de ceux qui portent des drapeaux, il veut de ceux qui crient, qui sautent et qui applaudissent, mais dans un but. Ok, on va creuser un petit peu. Vous êtes avec moi? On va creuser. Parce qu'il y a quelque chose d'énorme derrière. Je vous assure, il y a quelque chose d'énorme. Dieu demande des adorateurs. J'ai déjà entendu plusieurs fois, il n'y a pas encore si longtemps, j'ai entendu une chrétienne dire « Je ne comprends pas comment on peut passer du temps, ou autant de temps, à répéter des chants encore et encore. » Une fois qu'on l'a dit, c'est bon. J'ai entendu dire des chrétiens, ça va, Dieu il le sait maintenant. Il y a un point à creuser. Il y a un point à creuser, il y a quelque chose à découvrir, et je pense que David le savait. On le lit dans ses psaumes. David va dire quelque chose alors qu'il est à un moment pas bien de sa vie, il a fait des boulettes, et il va dire quelque chose qui doit nous pousser à réfléchir. David se repent. Il dit, Seigneur, ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Tu m'ôtes ton Esprit Saint, je préfère mourir tout de suite. Il dit, oui, je sais, j'ai péché, etc. Mais tu veux quelque chose. Tu veux quoi?
Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Pourquoi David dit ça? Quelle est l'importance? Quel est le lien même avec la louange? Je vous pose une question. Est-ce que si je vous demande qui est ou qu'est-ce qu'est la vérité, est-ce que vous pouvez me répondre? Jésus est la vérité. En fait, la vérité n'est pas quelque chose, mais c'est quelqu'un. Si je vous demande qu'est-ce que le mensonge, vous allez me répondre quoi? Eh bien, vous savez quoi? Le mensonge, c'est quelqu'un. C'est le diable. Ah ouais. En fait, on zappe souvent l'info que le mensonge, c'est aussi quelqu'un. C'est attaché à quelqu'un. Ça vient de quelqu'un. Parce que vous savez quoi? Il n'y a aucun mensonge ou atome de mensonge en Dieu. Rien. C'est hyper imperméable au mensonge, le cœur de Dieu. Il n'y en a pas du tout. Même plus, la Bible nous dit que dans le ciel, il n'y en a pas. Vous avez déjà lu ça dans l'Apocalypse? Dehors, les... Ah, je suis désolé pour ceux qui aiment les petits chiens, il n'y aura pas de chiens. Parce qu'il est marqué dehors les chiens. Je suis désolé, vraiment. Aimez les chats. Aimez les chats. Dehors les chiens, dehors les menteurs. Et tous ceux qui pratiquent ce genre de choses. Les menteurs. Le cœur de Dieu est imperméable au mensonge. Et vous savez quoi? Le ciel aussi. Parce que le diable, étant le père du mensonge, il est le mensonge. Et on ne veut pas de lui là. Alors là, peut-être, je fais un aparté, peut-être vous me direz, alors, Pasteur Miguel, j'ai un petit truc dans ma tête qui me dit quand même que je ne comprends pas. Je ne suis pas tout à fait compreneur de tout, parce que la Bible dit dans Job, parce que je reviens à mon récit de Job, qu'à un moment donné, le diable s'est présenté devant Dieu, vous me suivez? S'est présenté devant Dieu, puis Dieu lui dit, tiens, tu viens d'où toi? Dieu, j'étais sur la terre, me promener. Vous avez lu ça ou pas? Ah, ok. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, vous irez lire le livre de Job, ça commence avec ça. On va dire, mais attends, Pasteur Miguel, tu viens de dire que... D'où vient le fait que le diable pouvait se présenter devant Dieu? Est-ce que vous savez que dans le ciel, il y a du droit, il y a des choses légales, des choses illégales, il y a des choses qui sont autorisées, des choses qui sont bannies. Et pour pouvoir faire ce qu'on veut dans le ciel, il faut avoir des droits. Il faut que ce soit légalement, selon le droit légal du ciel, accepté. Si le diable s'est présenté devant Dieu à ce moment-là, c'est qu'il avait le droit. Il avait. J'ai cherché mon mot avant de le dire. Il avait. D'où lui venait ce droit? Ben oui, tiens. Allez, je vous fais un peu réfléchir aujourd'hui. J'essaie de faire différemment, je ne suis pas sûr que ça marche. Ça lui vient de la chute. Pourquoi? Parce qu'à la chute, il avait battu qui? Adam. Et donc, il représentait qui là-bas dans la cour du ciel? Il représentait l'homme, tiens. Il avait vaincu l'homme, il représentait l'homme. Il est arrivé avec son droit d'entrée. À l'entrée, il disait autorisation. Et qu'est-ce qui s'est passé à la mort de Jésus? Il a été dépouillé de tous ses droits. C'est fini, ça. Il faut que vous sachiez que c'est fini, ça a été fait pendant un moment. Job, pendant ce temps-là, Job, oui, le diable avait un droit légal sur l'homme, mais il ne l'a plus. Jésus va dire quoi aux apôtres? Il dit, j'ai vu le diable, j'ai vu Satan qui était projeté du ciel comme un éclair. Il a été projeté du ciel, il n'a plus le droit d'y aller. Ah, ça devrait vous réjouir. Vous n'êtes pas censé le croiser là-haut. Amen. C'est une bonne nouvelle. Mais ce droit-là, bien qu'il l'ait perdu, il nous fait croire, la plupart du temps, qu'il l'a encore. Ben oui, c'est un menteur. Et donc, en fait, alors qu'il nous ment, il nous fait croire qu'il a encore des droits. Mais il n'en a plus. La Bible nous dit qu'il a été dépouillé. Dépouillé, c'est dépouillé, les amis. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Il a été dépouillé. La Bible dit même qu'il a été traîné dans un cortège. Vous savez, à l'époque romaine, c'est pour ça que Paul il en parle, à l'époque romaine, le vainqueur, quand il arrivait à Rome, il aimait bien traîner derrière son char les vaincus. Bon, c'est vraiment dégueu, mais ça se faisait.
C'était d'époque. Et les gens regardaient en passant, ils disaient « ha ha ha, ha ha ha, ha ha. On a gagné, on a gagné ». C'était comme ça. Et donc, quand le vainqueur arrive à Rome, dans son cortège funèbre, dira Paul, dans son cortège funèbre, eh bien, quand le vainqueur arrivait, il traînait le vaincu. C'était la preuve. S'il fallait une preuve, chef, la voilà, je l'ai eue. Et la Bible nous dit que Jésus a fait ça. Il a traîné dans son cortège funèbre. Il a traîné, la mort est derrière. Il le traîne. C'est fait, c'est vaincu. Vous devez saisir ça comme une puissante vérité. C'est fait, hein. C'est fait, alléluia. Mais il nous fait croire qu'il a encore des droits. Et il le fait comment? En mentant. Vous allez voir, je vais revenir à la louange. Ne pensez pas que je me suis perdu quelque part. Il nous fait croire qu'il a des droits en nous mentant. Et alors qu'il nous ment et que nous acceptons parfois ces mensonges, parfois pas, on ne sait pas trop comment on doit gérer, on ne sait plus sur quel pied danser. Tous ces petits mensonges donnent comme une sorte de droit. On les accepte, on les reçoit, et puis ça fait un peu, comme vous savez, une sorte d'entente, bien malgré nous. Ce qu'on appelle une association de faits. Il est là, il n'est pas là, on ne sait pas trop. J'expliquais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, tu sais, il faut vraiment être au clair avec le mensonge. Parce que tu ne peux pas dire d'un côté, au nom de Jésus, je déclare la vérité sur la maladie, tu n'as plus de droit légal. Et puis après, dans ton cœur, le diable te dit, ouais, et ta déclaration d'impôt? T'es sûr? T'es sûr que toi et moi, on n'a pas un petit accord là derrière? T'as tout déclaré? Alors on est malin. Ouais, je prierai encore. Si on accepte du mensonge quelque part, et qu'on dit après, je déclare la vérité, le diable il te dit, on a un accord, toi et moi. Ah, je sais, c'est gênant, je sais, ça met mal à l'aise, mais c'est la vérité. Quand on a un accord, il vient nous le rappeler. On s'était entendu quand même sur le truc là. Tu sais ce que tu dis pas à ta femme? On est d'accord, toi et moi. Hein? T'as dit qu'on ne le disait pas. Ou il dit à la femme, toi et moi, on sait, hein? On sait que tu n'es pas honnête, surtout. C'est un accord qu'on a, toi et moi. Alors pourquoi tu me l'as fait à l'envers maintenant que tu dis que la maladie, elle n'a pas le droit de rester? Vous comprenez? Le mensonge, c'est grave. Hein? C'est bien plus grave qu'on ne le croit. J'en reviens à la louange. Pourquoi donc Dieu veut absolument qu'on loue? Parce que louer, c'est déclarer la vérité. Il y a quelque chose qui se passe quand nous vivons la louange, quand nous cherchons la louange, et pas que le dimanche après-midi, quand nous vivons la louange au quotidien, quand nous cherchons à adorer Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit qu'il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Alors qu'on devient quelqu'un qui vit dans la louange et qui l'exprime, évidemment, le dimanche après-midi quand on chante, mais qui l'exprime aussi sous la douche, par exemple. Moi, j'exprime ma louange sous la douche. Je chante. Je chante quand je suis au volant. Je chante quand je vais faire pipi au travail. J'ai déjà dit à mon patron, « Ah, est-ce que tu m'entends chantonner tout le temps ?» Je prie, je chante. Et une fois, il m'a dit en me regardant, « C'est à ce point-là? Tu es tout le temps en train de penser à ça ?» Et j'ai vu que je le mettais mal à l'aise, mais je dis, ouais, même quand je vais faire pipi ou prendre un café, quand tu m'entends siffloter ou marmonner, je prie. Et j'ai vu il y a une chose qui avait changé dans sa tête à mon égard. Il s'est dit, lui, il n'est pas normal. Il n'est pas tout seul. J'aime cette parole, je ne suis pas tout seul, c'est vrai. On est deux. Il y a moi, et puis il y a lui, il y a moi. Quand on est dans une louange en permanence, qu'est-ce qui se passe? Cette louange prend la place, elle s'installe. Quand on devient cet adorateur en esprit, en vérité, on chasse le mensonge. Quand Dieu nous révèle et qu'on prend cette position, on prend des positions pour Dieu, quand on l'adore en esprit, en vérité, quand notre vie est une louange à sa gloire et quand on veut faire sa volonté, quand on cherche et quand on veut mettre dehors le mensonge sous toutes ses formes, eh bien c'est ce qui vraiment se passe. Le mal est chassé, le diable est mis à la porte, encore plus, encore plus, encore plus. Et David l'avait compris. David avait bien compris que quand on loue Dieu, quand on prend position pour Dieu, quand on a une vie qui est une vraie louange pour Dieu, tous les jours, le diable n'a plus de place. Pourquoi David dit « Je désire une chose, que je demande à Dieu. Je désire habiter dans la maison de Dieu, tous les jours, tout le temps. » Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que la louange, ce n'est pas juste des moments, c'est une façon de vivre.
La louange, ça devient ta vie. Tu deviens quelqu'un qui adore Dieu, qui loue Dieu. C'est la louange, la musique, tout ça, le chant, tout ça fait partie d'un tout. C'est un état d'esprit permanent. Et c'est ce que Dieu demande. Dieu demande des personnes qui louent, qui sont une louange vivante. 24 heures sur 24. David, il dit même, je prends toujours David parce qu'on est en train de regarder le cœur selon le cœur de Dieu. David, il dit que même la nuit, vous l'avez lu? Même la nuit, ça repasse. Des fois, avec ma femme, on se lève le matin, on se fait la feinte, on dit, t'as quoi toi? Elle m'a demandé ça hier. Hier ou avant-hier, tu m'as demandé ça? C'est samedi, elle me dit, t'as quoi? Alors, on pourrait se demander quel drôle de jeu on joue. C'était juste qu'elle chanta. Parce qu'on se le demande par vous, t'as quoi? Moi, j'étais là, c'est le chant, le nouveau chant de Bethel. Là. Nous te couronnons, là. Il tourne en boucle dans ma tête, hein, celui-là. Oh là 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 là. Alors, je dis, j'ai celui-là. On rigole des fois. On dit, quel chant t'as? Je me lève, j'ai un chant. Vous n'avez pas ça, vous? Amen. Sois béni, ma sœur. Amen. Moi, je me suis déjà levé, je ne sais pas combien de fois pendant la nuit, je chante pendant la nuit, c'est un truc de fou. Amen, hein? Sois béni, Evelyne. Amen. Un chant en permanence, ça devient une façon de faire, une façon d'être. Nous devenons une louange vivante pour notre Dieu. Et plus tu es comme ça, plus tu cherches sa présence, plus tu mets des coups de pied au derrière de chaque mensonge qui vient, et plus tu es libre, et plus tu respires. C'est ce que Dieu veut. Alors on va regarder ensemble, je vais terminer assez rapidement avec ça, on va regarder ensemble quelques points, vraiment pas beaucoup, on va regarder quelques points sur comment est cette louange que Dieu demande, cette louange qui doit être là, une façon d'être, une façon de vivre de chaque jour. C'est extraordinaire, hein? Quand on prend ça et que ça devient une réalité, que ça devient quelque chose qui pénètre notre cœur, on dit, mais Seigneur, je veux être ça, je veux être cette personne remplie de louanges qui est une louange permanente pour toi. Seigneur, je vais être habité de louanges, je veux chanter, danser à chaque fois que j'en ai l'occasion. Seigneur, je ne veux pas être malade dans la louange, je veux vivre ces louanges. Quand on devient ça, quand on cherche et ça devient une vérité pour nous, franchement, le diable n'a plus beaucoup de place. Quelle est la louange selon David? Comment David nous transmet-il sa manière de louer? La première des choses qui vous vient à l'esprit, quand l'Esprit de Dieu... Non? Je danse comme David. Alors, je ne sais pas comment il dansait. Hein. Je suis un super bon danseur. Mais... tu viens pour montrer? Ah, ok. Lui, je suis sûr, danse mieux que moi. La louange de David est une louange authentique. La première des choses qu'on découvre quand on lit les psaumes, quand on lit l'histoire de David, c'est que sa louange, elle est authentique. Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur? Ok. Il va chercher ce qu'il a à l'intérieur. C'est-à-dire que les jours où ça ne va pas, tu le dis. Le jour où ça ne va pas, ta louange, c'est une louange, Seigneur, mais ça ne va pas. Authentique, vrai. De toi à moi, de toute façon, est-ce qu'on peut cacher quelque chose à Dieu? Ah ben voilà. Mais l'intention de cacher est tout aussi grave. Hein? Ah, je n'avais pas pensé. C'est ce que la Bible appelle la dissimulation. Oh là, quel vilain mot. Dissimulation, plein de S. Dissimulation. Ma fille répondrait simulation. On a fait le jeu dans la voiture. Dissimulation, on va dire simulation. On a cherché tous ceux qu'on connaissait. Ma petite de 8 ans, c'est son jeu favori maintenant. Dictionnaire. Elle est authentique, sans aucune dissimulation. C'est une louange qui vient du cœur, qui vient d'un cœur à cœur avec Dieu, qui vient d'une connaissance de Dieu, qui vient du temps passé avec Dieu. C'est une louange vraie et authentique. Ça, c'est ce qu'on découvre avec David. Sa louange n'est pas pour faire du bruit. Ce n'est pas pour faire joli et c'est certainement pas pour être vu des autres. Vous trouverez toujours quelqu'un ou qui veut chanter plus fort, ou qui veut danser mieux, ou qui veut en faire des caisses avec sa gratte. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on le voie. Eh bien, ce n'est pas ça du tout que Dieu veut. Tu pourrais être vraiment le meilleur de tous les guitaristes.
Tu pourrais être le meilleur des pianistes, le meilleur des chanteurs. C'est pas ça que Dieu veut. C'est très bien pour toi. Amen. Et si tu mets ça au service de Dieu, amen, sois béni. Ce qu'il veut, c'est une louange vraie. Une louange qui vient du cœur. Alors, c'est sûr que pour le groupe de louanges, c'est mieux si tu sais jouer de la musique. Mais pour chanter là où tu es, on s'en fout. Pour louer Dieu, on s'en fout. Tu chantes faux, on s'en fout. Chante juste un peu moins fort. Il n'y a pas encore longtemps, avec Pasteur Andrés, on avait des discussions avec... vous savez, il y a des personnes qui veulent faire partie du groupe louange, etc. Et puis on décèle que derrière, il y a le désir d'être vu. Vous savez, quand on prie, on le sent, ça. Et parfois, vous savez, ce n'est même pas un désir d'orgueil, attention. Hein. Je vais vous expliquer, parfois, ce n'est pas un désir d'orgueil. Parfois, c'est simplement un besoin de reconnaissance. Vous savez, on est là parfois et on veut juste que les gens viennent nous dire « Oh purée, qu'est-ce que tu chantes bien !» J'en ai versé des larmes. Et ça fait l'effet de « Ah, je sers à quelque chose. Ah. » Eh bien ça, c'est tout le contraire de la pensée de Dieu. Parce qu'en fait, notre louange n'est pas là pour qu'on nous voie, pour que les gens viennent nous voir, nous, mais notre louange est là pour pointer vers Jésus, la croix, Dieu, sa gloire, sa grâce et son amour. C'est une louange, vous savez, la louange, elle va comme ça, vers lui. Elle ne s'arrête pas là. Elle va vers lui. Une louange authentique. Il faut demander ça à Dieu. Dieu nous a promis un truc, hein, vous savez ça, il nous a promis de nous donner un chant nouveau. Si tu as un chant pourri, demande un chant nouveau. Et je ne parle pas de la voix, je parle, si tu n'as pas cette fontaine de joie intérieure, si tu n'as pas cette louange intérieure permanente, si ça ne déborde pas, demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande-lui, dis, Seigneur, je veux être un louangeur. 24 heures sur 24, Seigneur, je veux me lever avec des chants, je veux être une louange vivante pour toi, je veux que toute ma vie soit pour ta gloire. Demande-le. Jésus a dit, de ceux qui recevraient le Saint-Esprit, c'est une source d'eau vive à l'intérieur. Ce n'est pas un petit pipi de chat, c'est une source, une fontaine d'eau vive. C'est quelque chose qui coule et qui coule et qui coule et qui coule. C'est ce que Dieu veut mettre dans ton cœur. Si tu n'as pas une louange authentique, vraie, qui déborde, demande-la. C'est loin d'être une fatalité, loin d'être une fatalité, et c'est certainement pas une condamnation. Louange authentique et sincère. 2, une louange qui ne dépend pas des... Vous avez lu mes notes? Amen. Elle ne dépend pas des circonstances. La louange est centrée sur lui et sur lui seul. Elle est là pour lui, elle est là pour déclarer la vérité. Elle ne dépend pas des circonstances. On va dire, Pasteur Miguel, tu viens de dire juste avant que quand ça ne va pas, oui, il faut être vrai. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Mais il faut que cette louange authentique, elle t'amène à louer en toutes circonstances. Dire, Seigneur, aujourd'hui, ça ne va pas. Tu vois, je te le dis parce que c'est vrai, ma louange doit être vraie. Et je ne vais pas faire semblant pour que j'ai rempli mon quota de louange du jour. Tu as vu, Seigneur, j'ai fait des sourires, j'ai même levé les mains aujourd'hui. Tu as vu? J'étais un bon chrétien, j'ai même un peu dansé. Et ça, pour moi, Seigneur, c'est vraiment un extra. Hein. J'ai décollé les pieds. Tu as vu? C'est pas ça, la louange. Tu n'es pas là pour remplir le quota ou pour que les autres te voient. Tu es là pour que ce soit vrai. Et donc, si le cœur n'y est pas, il faut demander à Dieu. Et si ce jour-là, ça ne va pas, dire, Seigneur, tu sais quoi? Là, aujourd'hui, le cœur, il n'y est pas. Mais je veux qu'il y soit. J'ai fait plusieurs fois l'expérience d'arriver le cœur vraiment gros. Et des fois, on a vraiment une super mauvaise semaine. On a une super mauvaise journée. On s'est pris la tête avec les enfants, avec la femme. Dans la voiture, on se criait dessus. C'était vraiment la catastrophe. 2 fois, on a failli faire demi-tour pour ne pas venir à l'église. Et on arrive quand même. Et puis, alors qu'on est là, on dit, Seigneur, je veux une vraie louange. Je fais comment? Eh bien, avec la grâce de Dieu, se recentrer sur lui, mettre nos fardeaux, déposer notre cœur, avoir une louange qui ne dépend pas, dire Seigneur, tu sais quoi, je veux me concentrer, je veux regarder à ce qui compte vraiment. Tu es digne de louange, je veux t'apporter ces louanges, et c'est ce qui compte. Avoir une louange qui ne dépend pas des circonstances. Ah ben tu sais quoi Seigneur, tu n'as pas exaucé ma prière, je ne vais pas te louer. Oh, rigolez pas. Hein. Enfin, apparemment, vous rigolez pas, mais ne croyez pas que c'est quelque chose que les chrétiens ne disent jamais. Il y a des tas de chrétiens. Je regarde personne, hein, mais il y a des tas de chrétiens qui sortent ce genre de trucs. Et puisque c'est ainsi, tu sais quoi? Je ne te louerai pas.
Alors tu peux... Ouais, c'est ce qu'on appelle faire le gueule. Tu peux mettre la musique aussi fort que tu veux. Oh, tu peux même chanter mon chant préféré. Oh, il fait le solo de guitare. Je résisterai, je ne louerai pas. Ne rigolez pas, parce que c'est des choses qui arrivent. On rentre dans une espèce de bras de fer avec Dieu, où en fait on doit le louer quand il nous exauce. Ah, moi je te loue, mais si tu réponds à mes besoins. Non, mais ce serait quand même un comble que je te loue si tu réponds pas à mes prières, Seigneur. Il faut être sérieux. Une louange qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas, qui est centrée sur la grâce de Dieu. Une louange, et ça c'est un point que j'aime énormément, une louange sans retenue, voire extravagante. David avait une louange qui parfois gênait les gens. Vous avez déjà lu ça? Ça lui a valu un mariage qui bat de l'aile. Hein? Ah ouais, hein? Un jour, alors que le peuple rentre, mais en fête, il y avait l'arche qui représentait la présence de Dieu. C'était le coffre qui contenait les tables de la loi, un vase de manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, etc. C'était vraiment... Le coffre était porté par les prêtres et ça symbolisait toute la présence de Dieu au milieu du peuple. Alors que l'arche, le coffre, revient dans la ville principale, alors que le peuple se réjouit, elle est enfin de retour. Et ça représentait tellement pour eux. Dieu est enfin de retour avec nous. Wow. Faut avouer que pour eux, ça devait être quelque chose. Et ça chante, et ça crie, et ça danse. Alors David avait mis des responsables du rythme, de la musique, et ça tapait, et ça criait, et ça dansait. Et le premier qui dansait plus que tous, c'était David. Bon, apparemment, il faisait un peu chaud, il s'est un petit peu dénudé. Il a dansé torse nu. Pas ici. Okay. Même l'été, pas ici. Pas ici. Ça s'est passé une fois dans l'histoire. Okay. Mais bon, une louange sans retenue, voire dérangeante. Vous avez déjà vécu ça, où le gars d'à côté, il chante un peu fort quand même. Et puis il est vraiment dedans. Ah, Seigneur! Et toi, à côté, tu dis, ouais, bon, ça va. Moi, il y a un frère qui est venu me dire un jour, écoute, tu sais, moi, je m'en fous, mais des fois, je me fais fusiller du regard. Il me disait qu'il allait dans plusieurs communautés. Il dit, moi, je chante. Et je sais, je le connais. Il chante comme ça, vraiment. Ah, il est à fond dedans, il est à fond dedans. Il m'a déjà dit, des fois, je m'arrête et je regarde, tout le monde me regarde. Il fait quoi, lui? Eh bien, lui, il a compris que la louange, c'est comme ça. Alors, le but, ce n'est pas de mettre tout le monde mal à l'aise. Mais si ta louange, authentique, vraie, orientée vers Dieu, met mal à l'aise les autres, alors je te renvoie au point numéro 1 que j'ai dit tout à l'heure. Il faut peut-être réfléchir. Pourquoi ça te gêne? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça gêne les autres? Une louange parfois même extravagante. Il a dansé au point que sa femme, alors qu'il rentre, qu'il danse torse nu, j'imagine un peu qu'il danse fort, hein, j'imagine. Il danse, ça crie. Elle le voit par la fenêtre. Et au lieu de dire, il est beau mon mari, hein? Il est beau, il danse bien. Au lieu de dire ça, la Bible nous dit qu'elle va le mépriser. Elle va le mépriser. Dire, et il est roi, lui. Alors là, on voit bien qu'il vient d'une petite famille. Hein. C'est exactement ce qu'elle a dit, hein. C'est exactement ce qu'elle a pensé. Ça, un vrai roi ne ferait pas ça. La vraie louange, la louange qui est parfois extravagante, ne regarde pas à soi, ne regarde pas à ce qu'on va penser. C'est une louange qui est capable de dire « Seigneur, mais qu'on rigole de moi. Ah, tu es tellement bon, tu es tellement important, Seigneur, je veux te donner tout. » Vous savez, quand on en est au point où on veut donner à Dieu l'honneur, quand on en est au point où notre honneur ne compte plus, alors on a atteint ce niveau de louange. Il n'y a que toi qui compte. Si j'en suis prêt à perdre mon honneur. Et vous savez, c'est vraiment, si vous prenez cette manière de louer Dieu, eh bien, vous allez voir que c'est graduel. Hein. C'est une louange authentique et sincère, une louange qui ne dépend pas des circonstances et qui va jusqu'à parfois mettre les autres mal à l'aise. Mais ça veut dire aussi que si tu veux avoir une louange non retenue, tu dois être libre des circonstances et tu dois avoir une louange, dans l'autre sens, authentique et sincère. C'est quelque chose qui doit nous... C'est un peu le baromètre. Si on n'en est pas capable de louer Dieu sans réfléchir à ce que les autres pensent de nous, eh bien, il faut aller chercher si on est vraiment libre de toutes les circonstances ou si notre louange est vraiment sincère. J'ai vu il n'y a pas longtemps un clip. C'est Give Me Jesus, je pense, de Bethel.
Là aussi, c'est à mourir de rire. Le chant, il est vraiment top. Je l'ai écouté, je pense, le chant, il a dû être écouté des centaines de milliers de fois. Il doit avoir une bonne partie, c'est moi. Je l'ai écouté, je ne sais pas combien de fois, mais je fais monter les stats avec eux, moi. C'est moi. Quelque part, ils doivent se dire, il y a une connexion en Belgique. Le gars, il est accro, il est vraiment accro. C'est moi, j'avoue. Je regardais encore ce chant, et c'est un chant magnifique, Give me Jesus, give me Jesus. C'est, waouh, donnez-moi Jésus, gardez pour vous tout le reste, donnez-moi Jésus. Et il y a un moment, le chant se calme, et puis la sauce reprend. Vous savez, on sent que ça monte, et les gens, ils chantent. Et vous avez le guitariste derrière, un des guitaristes, il pose sa guitare. Qui a déjà vu ce clip? T'as vu comment il danse derrière? Moi, je suis à l'image, je zappe la caméra, parce que c'est pas bon pour l'image. Il danse, mais ça n'a aucun sens. Il est comme ça. Il en perd son micro. Non, mais sérieusement, si vous voyez le clip, il danse vraiment. Je vais remettre toutes les affaires en place. J'ai oublié que j'avais un fil, j'avais un câble. Il danse vraiment en lançant les bras comme ça. Il fait n'importe quoi. Et il est là, il danse comme ça. Et à ce moment-là, justement, il y a Jen Johnson qui est en train de chanter devant. Et elle chante « I don't care if they call me crazy. I don't care if they call me crazy. » Qui veut dire « Je m'en fous s'ils m'appellent le fou. Je m'en fous s'ils me prennent pour un fou. » Elle chante ça. Et c'est marrant comme ils sont tellement dans l'union, alors que lui, il est en train de chanter comme un nul, danser comme un nul derrière, et on voit qu'il y met tout son cœur, il est juste en train de dire à Dieu, voilà, il chante, il laisse tout, il s'en fout, le gars, il a posé sa guitare, et il fait n'importe quoi, et elle est devant en train de dire, peu importe ce que les gens pensent de nous. Et je trouve ce moment, mais il est excellent ce moment, il représente tellement ce qu'est la louange. Vous avez retenu? Give me Jesus, Bethel, vous irez tous voir. C'est extraordinaire. Et c'est ce que David avait découvert. Et si nous lisons ensemble le psaume 18, je vais terminer avec le psaume 18, eh bien vous allez voir que c'est un peu le résumé de tout ce que je vous raconte depuis le début. C'est un petit peu le résumé de tout ça, le psaume 18. On ne va pas tout lire, on va lire que le début. Il va dire, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, l'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur, il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie, il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand j'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. » La version 8 secondes disait, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens, et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Vers Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles, et de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla, elle chancela. Les fondements de ces montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. Là, il parle de Dieu. De ses narines s'élevait de la fumée, de sa bouche surgissait un feu dévorant, des charbons embrasés en jaillissaient. Il inclina le ciel, descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin, il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant, devant lui jaillissaient des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Très-Haut fit retentir sa voix et lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, un souffle, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers apparut, les fondements du monde se trouvèrent à nu. On s'arrête là. On trouve ici le résumé de tout ce que je vous ai raconté. David, alors que rien ne va plus, alors qu'il est vraiment dans une situation catastrophique, alors que la mort l'entoure de tous côtés, il crie une louange à l'Éternel. C'est le moment d'avoir une louange complètement extravagante, que tout le monde va dire « mais t'es fou ». Tout le monde va dire ben, « c'est stupide de louer Dieu dans des conditions pareilles, enfin, c'est n'importe quoi ». À mon avis, ça tourne pas rond. C'est le moment d'avoir une louange vraie, authentique,
qui ne dépend pas des circonstances. Et alors qu'il a ce moment de... Alors que cette louange habite son cœur, comprenez, ça a mis un certain temps. Il choisit de louer Dieu. Il n'y a aucune raison de le faire. Ce n'est pas du tout le moment d'avoir une louange qui jaillit du cœur, mais il a une louange qui dérange. Une louange qui dérange. Dans des moments pareils, vous savez, dans ces moments de grande tristesse, on préfère les gens qui pleurent. Vous avez déjà remarqué ça? Quand ça ne va pas. C'est malaisant, quelqu'un qui rigole à un enterrement. Ben si, quand même. Ça fait bizarre. Quelqu'un qui louerait Dieu à un enterrement, vous trouverez ça comment, vous? On dirait, oh là là, c'est malaisant. Oh là là, le gars, il s'est trompé de cérémonie. Hein. Il a une louange bizarre, une louange qui dérange, alors que ce n'est pas du tout les circonstances. Mais sa louange est basée sur quoi? C'est basé pas sur les circonstances du moment. Cette louange, elle est dérangeante, mais elle est vraiment orientée que sur Dieu seul. Il s'en fout que la situation n'est pas bonne. Il a choisi de louer Dieu. Et cette louange, elle est authentique. Elle vient d'une vraie relation qu'il a avec Dieu parce qu'il connaît Dieu. Il connaît, il sait, il dit, quand il parle de Dieu, lisez avec moi, quand il parle de Dieu, il dit, il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart, mon bouclier. Ça vient d'une réelle intimité avec Dieu. C'est le moment d'avoir une louange vraie. Une louange qui vient d'un cœur à cœur, qui vient du moment que tu as passé dans ta chambre avec lui, du moment que tu as passé à la réunion de prière, du moment que tu as passé à lire sa parole. C'est le moment d'avoir une louange, c'est ce moment-là qu'il faut la sortir. La louange qui vient de tes tripes et qui dit, tu sais quoi Seigneur, je sais que tu es bon. Je sais que tout peut s'effondrer. Tu es bon. Je sais qui tu es. Je sais, tu es mon rempart, tu es mon sauveur, tu as tout accompli. Bon sang. Seigneur, tu es le meilleur, tu es mon champion, tu es mon roc. Voilà, c'est le moment d'aller chercher la louange là. Et là, il va chanter, il va louer Dieu. C'est une louange authentique, une louange qui ne dépend pas des circonstances, et une louange dérangeante. Et qu'est-ce qu'on lit juste un petit peu après? Que Dieu s'est levé, il a dit, wap, pop, 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 pop. Qui est en train d'embêter mon serviteur David? Cette louange-là fait bouger Dieu. Hein? La Bible nous dit que Dieu va se lever, alors la description, elle est ce qu'elle est. Hein? Elle est très poétique. Hein? De la fumée qui s'élève de ses narines. J'aurais pas vu Dieu comme ça. Mais bon. Soit, il chevauchait un chérubin. Amen, pourquoi pas? Mais quand on voit tout ce qui se passe à ce moment-là, la description que David est en train de donner de ce moment de louange, ça vous avait jamais frappé ça? Hein? C'est un moment de louange, c'est extraordinaire. Ce moment de louange-là, c'est une louange qui fait bouger Dieu, mais d'une manière... Vous avez l'impression que David, avec son chant, il a mis le bazar dans le ciel. C'est le chaos total. Tout est en mouvement, tout bouge, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Waouh, ça c'est une louange qui fait bouger le ciel. Et Dieu se lève, Dieu vient, ça tonne, ça fait du bruit dans le ciel, sa voix retentit, lance de la grêle, des braises, des éclairs. Et on nous dit que à sa menace, la mer s'est écartée, tout a été mis à nu parce que Dieu s'est levé de son trône. Pourquoi? Parce qu'il s'est trouvé un gars qui a loué Dieu d'une manière un petit peu dérangeante, d'une manière qui ne dépend pas des circonstances et d'une manière vraie. C'est cette louange-là que nous devons avoir. C'est cette louange-là que nous devons avoir 24 heures sur 24 dans notre cœur. Ça, c'est la manière de louer Dieu selon le cœur de Dieu. Une vraie louange. Je vous mets au défi, dans les jours qui viennent, cette semaine, de chercher dans votre intimité avec Dieu cette louange-là. De demander à Dieu, Seigneur, fais jaillir en moi cette vraie louange. Vous allez voir, il y aura certainement un appel de Dieu à l'intimité. Viens passer du temps avec moi. Viens te mettre à genoux. Je vais t'apprendre. Il y a quelque chose qui va être entamé. C'est une louange selon le cœur de Dieu. Cette louange-là fait bouger Dieu et fait fuir l'ennemi. Et alors nous pouvons dire comme David, je me suis écrié, Amen. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je loue Dieu. J'ai cette louange, je suis moi-même cette louange vivante et le diable fuit. Amen, le diable s'enfuit. La Bible nous le dit bien. De résister au diable et il fuira loin de nous. La meilleure des armes que nous avons, c'est la
Louange. Parce qu'avec la louange, nous rétablissons la vérité, nous faisons fuir tout le mensonge, nous coupons tous les droits légaux que le diable a. Alors que nous cherchons une louange authentique qui vient d'une vraie relation avec Dieu, le mensonge ne peut plus tenir. La Bible dit que quand la lumière de Dieu arrive, quand sa lumière arrive, ça chasse tous les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas rester là où on allume la lampe. S'il y a une lampe de louange, s'il y a l'Esprit de Dieu qui est là, si cette louange s'anime, se ravive, si ça brûle, si ça monte comme un feu, si c'est vraiment quelque chose de puissant, le diable ne sait pas résister. Je vous donne une dernière image, franchement. Chaque fois je dis que je termine, mais là, bon, ça va, 6h25. Je peux encore vous donner une image, elle n'a rien à voir avec tout ce que je vous raconte, mais c'est vraiment fort. Voyez quand Paul il fait naufrage. Malte. J'ai été visiter Malte. Voyage de noces, payé par ma famille pour ma femme et moi. On était à Malte. On n'a pas pu visiter ce qu'ils appellent la crique de Saint-Paul. Ben, bonsoir. La Bible nous dit que Paul fait naufrage, il arrive là. Et il fait froid, donc ils veulent allumer un feu. Et ils sont là, un peu tous autour, et il y a des autochtones. Et Paul, bien, ce n'est pas du genre à ne rien faire, donc il prend du bois avec les autres et il prépare pour le feu. Et on nous dit qu'à un moment, quand il arrive et qu'il amène le bois près du feu, il y a une vipère qui en sort. Et pac, mort. Le mort, tac, tac, tac. Et lui, il fait au-dessus du feu et continue à bosser. La Bible nous dit que les gens se disaient, alors lui, ça doit vraiment être une crapule, hein, parce qu'il a échappé au naufrage. Et puis là, Dieu le punit, la colère divine tombe sur lui, il va mourir. Dans les secondes qui suivent, il va enfler, gonfler, et puis mourir. Et regarde, j'ai 5 minutes, c'est un dur à cuire. 10 minutes, c'est vraiment un dur à cuire. Il est résistant au venin. Et puis il ne meurt pas. Et puis ils se disent, en fait non, ça peut être un Dieu. Plus le feu est intense, plus le feu... Il n'y a que... Quand on allume le feu d'une louange, le feu sincère, il n'y a qu'avec un feu intense que le serpent peut partir. Et il va peut-être essayer de te mordre à ce moment-là, pour te faire arrêter. Mais Dieu est vainqueur, il ne faut pas en avoir peur. C'est une image, je te donne cette image, elle est venue à mon esprit là sur l'instant, donc je la donne, ça va servir à quelqu'un, j'en suis sûr. Il faut que tu loues plus. Il faut que ta louange soit un feu bien plus important, qui va chasser l'ennemi. Il voudra te mordre en partant, mais tu ne dois même pas en avoir peur. La louange, tu secoues, le diable va venir te mordre. Vous savez, il y a un degré d'intensité du feu, il y a un degré de louange qui fait fuir vraiment le diable. Vous avez déjà remarqué comme parfois les démons se manifestent quand on chante, quand on prie, quand la présence de Dieu est forte, il y a des gens qui manifestent et puis ça part en vrille. Des fois on se dit, mais comment ça se fait que pendant tout ce temps ça ne s'est jamais manifesté? Le feu n'était pas assez fort. Il faut augmenter la température. Donc je vous encourage, allumez ce feu de louange. Prenez du temps, cherchez la présence de Dieu et demandez-lui de mettre un chant nouveau en vous. Cherchez cette louange authentique, cette louange qui ne dépend pas des circonstances et qui peut mettre mal à l'aise ceux qui sont autour de vous, peu importe. Cherchez une louange forte parce que le feu allumé va faire fuir le diable. Et alors que ce feu va être intense, le serpent ne peut pas rester, il va devoir partir. On prie ensemble. Merci Seigneur Jésus pour cet après-midi. Merci pour ce cœur selon ton cœur, Seigneur. Nous voulons être des personnes qui te louent, pas qui font du bruit, pas qui font que de la musique. Seigneur, nous voulons apprendre à te louer 24 heures sur 24, avoir un cœur de louange, être une louange pour toi, être ces adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, nous ne voulons pas que le diable ait quelques droits, quelques accès, quelques liens avec nous, Seigneur. Lui qui est mensonge, père du mensonge, nous voulons une vraie louange authentique qui le fait fuir. Seigneur, merci pour ce chant nouveau que tu mets dans le cœur. Louange vraie, tournée vers toi, qui ne cherche pas le regard. Une louange qui ne dépend pas des circonstances. Père, je prie pour ton action dans les cœurs. Merci de faire de la communauté de Vivea, Père, une communauté où la louange est partie intégrante de qui nous sommes. La louange, ce n'est pas le moment avant le sermon. La louange, c'est nous. C'est qui nous sommes. C'est comment nous vivons.
Seigneur, je prie pour que cette vérité soit déposée dans les cœurs maintenant. Je prie pour que toutes ces paroles, Seigneur, fassent germer quelque chose et que cela porte du fruit. Tu veux un peuple qui te loue, tu veux un peuple qui fait face à l'ennemi, tu veux un peuple qui fait face au mensonge, qui rétablit la vérité, qui dit, qui chante tes louanges, qui chante la vérité, un peuple qui prend position. Père, je prie vraiment que nous soyons cette communauté, Père. Que ce feu de louange soit allumé et qu'il ne s'éteigne jamais. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Soyez vraiment bénis. On continue la semaine prochaine, parce que je n'ai pas fini la série. OK? Rendez-vous la semaine prochaine?